Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Les amis, je vous laisse cette vidéo. En fait, celle qui part dans la vidéo, c'est la femme d'un grand athlète français qu'on appelle David Douillet. Et dans cette vidéo, elle raconte comment elle s'est fait arnaquer par une agence que vous connaissez, je pense, c'est l'agence Shona Evans. Vous savez, c'est cette agence-là qui emploie beaucoup d'influenceuses de télé-réalité pour les placements de produits. Et donc là, elle s'est fait avoir. Franchement, faut écouter son témoignage. Je sais pas. Alors, je donne pas mon avis dans cette vidéo. Je vous donne seulement cette vidéo. Comme ça, vous allez comprendre le pourquoi du comment, de comment elle s'est fait arnaquer. Alors, moi, je vous laisse la vidéo. Comme ça, vous allez écouter de vos propres oreilles, on va dire, ce que cette femme est en train de dire. Clairement, c'est une arnaque qu'elle a subie. Donc voilà, je vous laisse. Bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Alors, c'est pas ceux qui me connaissent savent que j'ai pas la culture du buzz. Mais aujourd'hui, je suis très en colère contre une société qui s'appelle Shona Evans, qui en fait est une société qui gère des influenceurs pour des professionnels comme moi pour pouvoir faire du placement de produits. Shona Evans, c'est une société qui est gérée par Magali Berda. Vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous mon expérience avec cette société pour que des futurs professionnels ne se fassent pas avoir. Alors, pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé avec cette société, Shona Evans, je les ai contactés via Internet au mois de mai. Fin mai, j'ai pris contact avec eux. Donc, une semaine après, j'ai une personne qui m'a appelé en disant, bah voilà, quelle est votre demande? Donc, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'ai créé ma marque de thé qui s'appelle Madame Thé. Et mon envie, c'était de booster un petit peu la marque en faisant du placement de produits avec des influenceurs. Donc, j'ai dit à cette personne, voilà, je viens de créer ma société. Est-ce que vous pouvez me proposer des influenceuses ou influenceurs qui pourraient correspondre à mon produit pour faire du placement de produits? Jusque-là, pas de problème. La personne me dit, bah écoutez, envoyez-nous un cabis, une carte d'identité, on va vérifier votre société et je vais vous proposer des influenceurs ou des influenceuses et vous me direz si ça correspond ou pas à votre produit. La personne m'a donc proposé deux influenceuses qui correspondaient selon elle au placement de mon produit. Donc j'ai tout de suite accepté en disant bah, si vous estimez que ce sont les bonnes personnes, je l'accepte volontiers. Et donc j'ai reçu le contrat, donc le temps de discuter, d'échanger. Là on est à peu près au mois de juillet et nous sommes le 7 juillet. Le 7 juillet je signe mon contrat et on me dit il faut faire un virement pour payer la prestation, sachant que c'est des sommes qui sont quand même au-delà de 1 000 euros. Donc, pour une nouvelle société comme la mienne, c'était pas négligeable. Donc, je fais immédiatement le virement en envoyant la preuve de virement à la personne. Nous sommes le 7 juillet. Dans la foulée, elle me donne l'adresse d'une des influenceuses qui fait partie de la télé-réalité, à qui j'envoie directement le colis. Donc, dans le colis, je mets mes gammes de thé, la tisanière et aussi le livre que j'ai écrit, Second Souffle. Le 29 juillet, je n'ai toujours pas de placement de produit et j'ai toujours pas de nouvelles de l'agence. Donc je fais un message, RAS, pas de réponse, que dalle. Le 20 août, je commence un peu à m'inquiéter, donc je refais un message. Coucou, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que mon produit n'a pas été placé? J'ai fait un virement, je n'ai pas de nouvelles. Je me dis, mais mince, je me suis peut-être fait avoir, c'est une fausse société. Non, c'est bien la société Shona Evans à qui j'ai fait mon virement, mais qui en fait, tout à coup, disparaît. Je n'ai absolument des nouvelles de personne. Le 24 août, je fais un message en disant, écoutez, vous n'êtes pas du tout professionnel. Moi, j'ai payé le 7 juillet. J'ai envoyé mon colis. Il n'y a pas eu de placement de produit. Je n'ai pas été remboursée de ce que j'ai payé. Et aujourd'hui, je n'ai pas de vos nouvelles, donc je suis un peu inquiète. Donc ça, on est le 24 août. Donc le 24 août, la personne me dit, mais écoutez, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Je vais me renseigner. Là, je suis contactée par une autre personne, le 2 septembre, qui me dit, écoutez, veuillez envoyer le colis à l'influenceuse. Je dis, écoutez, j'ai envoyé le colis. Donc, j'envoie la preuve du suivi. Et cette personne me dit, écoutez, l'influenceuse n'est pas disponible, elle est en plein tournage. Merci de bien vouloir lui renvoyer un colis. Et là, il m'envoie une adresse de Magali Berda, qui est dans un hôtel à Saint-Tropez, à qui je dois envoyer un autre colis. Chose que je refuse parce que je leur dis, moi, un colis, aujourd'hui, ça a une valeur et je ne vais pas renvoyer un colis alors que j'en ai déjà envoyé un. Au final, je leur dis, on va attendre que la fille rentre de tournage pour faire le placement de produit. Et on me dit, écoutez, cette fille-là va faire votre placement de produit le 27 octobre. Aujourd'hui, nous sommes le 28. Je n'ai toujours pas eu de placement de produit. Ça, c'est ce qui concerne la première influenceuse. En ce qui concerne la deuxième influenceuse, on me contacte au mois de septembre en me disant, écoutez, est-ce que vous pouvez envoyer le thé à l'adresse de l'influenceuse? Moi, je dis pas de problème. Par contre, il n'y a pas que le thé à placer, il y a aussi le livre. Et là,
on me dit, l'influenceuse veut pas parler de votre livre. Bon, je dis, écoutez, je sais pas pourquoi on me l'a proposé, alors on m'a proposé quelqu'un qui ne veut pas placer mes produits. Donc je rappelle l'agence et je dis, apparemment, votre fille ne veut pas placer mon livre. Est-ce que vous pouvez me proposer quelqu'un d'autre ? Je vous épargne les allers-retours de messages qu'on a pu faire entre l'agence et moi, les agents et moi. Ça a été hyper long. On finit par me proposer une deuxième influenceuse qui, elle, veut bien placer mes produits, veut bien placer mon livre, qui est parfaitement adapté à l'image que je veux transmettre de mon produit. J'envoie mon colis. Je reçois un message qui me dit, cette influenceuse... Alors déjà, l'influenceuse, elle a 7 fois moins d'abonnés que celle qu'on m'a proposée. Par contre, on me propose le même prix, donc je commence à dire, coucou, je vais pas payer le même prix pour cette personne alors qu'elle est moins suivie. À ce moment-là, on me fait un avoir de 240 €. Je sais pas ce que je vais pouvoir acheter avec. En tout cas, je l'accepte parce que j'ai vraiment envie de me sortir de ce truc. Et cette influenceuse reçoit mon colis et on me dit qu'elle va placer mon produit autour du 11 novembre. Et entre-temps, là, c'est un autre thé, mais dans ma tasse que je lui ai envoyé. Donc, je me dis là, il y a quand même un réel problème. Donc, hier soir... on est là, dans ces dates-là. Donc, moi, je signe, j'ai pris contact fin mai, je fais mes virements au mois de juillet. On est bientôt au mois de novembre, il n'y a rien qui s'est passé, que des échanges. J'avais fait appel à Shona Evans parce que j'avais vu Magali Berda dans un reportage et je m'étais dit, cette femme, c'est vraiment une pro et j'avance en toute confiance avec cette agence et je suis plutôt tranquille. Je voulais vraiment booster ma marque avec des gens compétents, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc aujourd'hui, je suis vraiment en colère. Je fais cette story pour vous prévenir, vous professionnels, pour vous dire attention quand vous faites appel à une agence d'influenceurs, même s'ils ont pignon sur rue, même s'ils sont très très connus. Mais aussi pour faire un message à Magali Berda et lui dire qu'il y a un réel problème dans votre agence. Je pensais que vous étiez quelqu'un de professionnel et que vous suiviez vos équipes, mais j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens.